ki am na loo xamante ne doo xaar ba ñu wax la ko yow yaay natt sa bopp nga ne man fan laa bëgg yegg quel est le mindset que je dois avoir pour yegg fi ma bëgg yegg lan laa war a cocher comme compétence pour yegg fi ma bëgg yegg et puis compétence bi ma yaakaar ne am naa ko est-ce que j'ai la preuve que am naa ko pour développer sa confiance il faut être sûr que ce qu'on dit qu'on sait faire on sait le faire et comment on est sûr en essayant. Hello, j'espère que vous allez très bien. C'est Manuel Arthur, vous êtes sur Business Expertise. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de création de richesse, on parle de mindset. Aujourd'hui, on a une invitée assez spéciale, assez particulière et on va tout de suite la laisser se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kodou Kébé, je suis Senior Lead Manager dans les télécoms. Je suis une passionnée de lifestyle, de bien-être, de nutrition, coach certifié et j'accompagne des hommes et des femmes à transformer leur vie physiquement, mentalement. Je suis coach de dirigeants et voilà, on a impacté de manière significative l'éducation nutritionnelle et bien-être au Sénégal depuis 8 ans. Wow. Et Kodou, est-ce que tu te souviens de ta première expérience qui t'a permis de gagner de l'argent, peu importe la somme? Alors oui, je m'en rappelle. Il faut juste rappeler que je ne voulais pas gagner de l'argent quand j'ai lancé. J'ai lancé parce que j'allais au marché, j'avais Trariala, donc j'allais au marché Gane acheter du poisson. Et comme c'est un marché de seconde zone, des fois les dames elles galéraient à vendre leurs poissons qui pouvaient ne pas être frais. Et nous, ça nous obligeait à aller là-bas vers 8 heures. On ne trouvait pas de poisson et on devait en plus aller au marché Castor. Et du coup, ça faisait 2 parcours, c'était assez agaçant, c'était les vacances. Je me suis dit, je vais peut-être faire de la glace et les aider à conserver leurs poissons. Okay. Donc ma mère avait un congélateur, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'acheter mon premier pack de sachets blancs et tu deviens mon associé. Tu me prêtes l'eau, le congélateur, les sachets et puis tu es mon associé. Elle a rigolé, elle m'a dit bon... D'accord. Elle me dit, tu veux faire quoi? Je lui ai dit, je veux vendre de la glace aux dames du marché. Et j'ai commencé à vendre de la glace à 50 francs. Yeah. Et je faisais 10 sachets par jour. J'avais 4 clientes à peu près. Et ça me faisait faire 500 francs jour sur 90 jours. Yeah. C'était en vacances scolaires. Et ça me permettait après d'acheter des baskets. Sans faire de pub, ça me permettait d'acheter mes premiers baggies. Mes premières salopettes Tommy Hilfiger. Parce que ma mère disait qu'elle n'achèterait pas un baggy à 45 000. Yeah. Donc je lui dis, je complète. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et étant plus jeune, tu avais quel niveau scolaire? Est-ce que tu avais, est-ce que tu étais top? J'avais un bon niveau scolaire. Okay. J'avais des difficultés liées à une sorte d'hyperactivité. Donc j'étais bonne élève à l'école. Mais il fallait me surveiller. Ça veut dire que la maîtresse m'avait mis une table à côté. Et jusqu'au CM2, on me posait les opérations parce que je les posais. Quand on me dit 21, j'écrivais 12. Parce que hyperactivité, ébullition. Donc, la sœur à l'époque, c'était une Italienne, sœur Camino. Elle disait, il faut l'aider à poser les opérations. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais il y a un problème. Voilà. Donc, j'étais une bonne élève, mais si j'étais dans une autre école, peut-être que j'aurais été en échec scolaire parce qu'ils m'auraient pas assez aidé. Alors que dans mon école, je sortais jamais des 3 premiers parce qu'ils m'avaient créé un cadre calme où je pouvais évoluer. Et comme je pouvais pas recopier sans sauter des mots et des phrases entières, j'étais surveillée pour le faire. Est-ce que, étant plus jeune, est-ce qu'il y avait un métier particulier que tu voulais faire? Écrivain. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans une famille d'artistes. Je suis née à l'espace Médina, qui est la maison des artistes, une galerie d'art. Mais en fait, c'est pas une galerie d'art, c'est chez mes grands-parents. Donc, on est assis dans la maison, les touristes passent, nous prennent en photo. Je pense que c'est une mise en scène, mais c'est notre maison. Et dans cette maison-là, tout le monde est artiste, peintre. La belle statue de la Renaissance que vous voyez est une œuvre de mon oncle Babacar, qu'il a fait en 1986, qui a gagné tous les prix du président de la République d'art, de peinture, Mamadou Traoré Diop et le frère à ma mère. J'ai grandi dans l'écriture.
Et toutes les grandes statues que tu verras dans le monde sont forcément faites par un Traoré ou ils sont passés par là. Bon, de toute façon, on reparlera tout à l'heure d'écriture. Voilà. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps, jusqu'à ce que tu tombes dans ce domaine-là, du lifestyle? Alors, c'est que j'ai fait beaucoup de choses. On va dire que j'écris toujours. J'ai pas arrêté d'écrire toute ma vie. J'ai fait partie du collectif du Vendredi Slam, donc j'écris, j'ai fait du slam, j'ai fait des premières parties de soirée, je reprends des artistes comme Tracy Chapman, guitare, voix. J'ai vraiment grandi dans un environnement où on nous a laissé nous exprimer, où ma mère faisait du bebop, donc ça ne la choque pas que je chante, que je fasse de la guitare-voix, que j'écrive, parce que c'est dans ça qu'on a grandi. Et c'est des choses que j'ai continuées. Qu'est-ce qui m'a poussé sur le lifestyle? Mon père est un ancien militaire, donc on a grandi aussi dans un cadre où on faisait du sport. On a démarré le sport de manière très formelle au centre social de la Sonatel, parce que mes parents sont sonatéliens. Et à l'époque, on appelait ça la culture physique. C'était dans les années 1987. Et le coach de l'époque s'appelait Monsieur Bangoua, qui repose en paix. C'est lui qui nous a appris nos premiers étirements. Vraiment, il y avait du matériel de sport. On a fait du karaté, on a fait du judo, on a fait plein de choses parce qu'on était dans un cadre qui était propice pour le faire. Merci pour cette information. Là, je vais faire beaucoup plus attention à toi. Même, bon, c'est bon aussi, c'est une bonne information pour, au cas où, voilà, sur tes publications, s'il y a quelqu'un qui veut venir se défouler sur tes publications, on fera mieux attention, quoi. Donc, tu vois, en tout cas, c'est l'environnement. C'est dans un environnement où on nous a laissé faire de la danse, faire de l'écriture, aller au sport. Et on veut faire beaucoup de clivage par rapport à ça au Sénégal, mais en fait, les enfants font de tout. Faire du sport peut être un métier, peut ne pas l'être. Ça peut être juste une activité. On a eu la chance d'avoir pas mal d'activités en tant qu'enfant. Ok. Et comment est-ce que le choix de ta filière universitaire s'est fait? Elle s'est faite par défaut. Je voulais faire sciences économie, mais j'avais fait un bac L littéraire, parce qu'à la base, j'étais très littéraire. Et arrivé en France, on m'a dit, bon, tu ne peux pas faire économie parce que tu n'as pas le niveau mathématique requis. Donc, je me suis retrouvée en administration économique et sociale. Donc, j'ai une maîtrise en AES avec une spécialité en gestion commerciale. Ensuite, j'ai fait un diplôme européen en intelligence économique et stratégique. Mais ce qui m'a poussée, c'est que c'était quelque chose de nouveau et on est la première promotion de 5 élèves. C'était en 2005. C'était à l'école c'est à Lille, à l'école de l'administration de Lille. Et ce qui m'a vraiment poussé, c'est les choses qui n'existaient pas sur le marché, la veille concurrentielle, des choses qui ne se faisaient pas. Je me suis dit, j'ai envie de me positionner sur des choses rares, sur des choses où je ne vais pas galérer pour trouver du travail, ou sur des choses sur lesquelles je pourrais être une identité remarquable. Voilà. Et une fois arrivé en France, comment est-ce que ça l'intégration s'est passée? Bah bien, je suis arrivée à Orléans, dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais, mais il y en avait. Donc, vu que j'ai grandi dans un environnement très hétéroclite, bah, ça s'est passé de manière très fluide. J'ai été très bien accueillie par les Sénégalais que j'ai trouvés sur place. Et j'ai très vite pris mes marques, parce qu'il y avait une association, il y avait un journal, donc j'écrivais dans le journal. Des poèmes par-ci par-là, parce que voilà. Et je me suis retrouvée aussi à beaucoup cuisiner pour ceux qui étaient plus âgés que moi, pour donner un coup de main, à cuisiner pour les événements, les petites cérémonies, etc. Et j'ai vraiment passé cette étape de mes 18 à mes 24 ans comme une adolescente normale qui allait à l'école et qui avait des activités de sport, de healthy lifestyle, voilà, de manière très très fluide. Et sinon, est-ce qu'il y a eu une fois arrivé en France, c'est-à-dire peut-être des expériences ou c'est-à-dire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, par exemple le froid, ou bien... Pas le froid, ce qui m'a le plus marqué, c'est le racisme. Mais, comme je dis, quand on grandit dans un environnement où
on touche un peu à tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire pour être une identité remarquable? Qu'est-ce que je pouvais faire pour ne pas être dans le lot des personnes qu'on discrimine? Et je me suis dit, l'excellence pourrait être le chemin. Donc, je me suis débrouillé pour ne pas reprendre mes classes, parce que je voyais que j'ai trouvé des gens qui étaient là-bas depuis longtemps, qui avaient repris beaucoup de classes. Et je me suis dit, on est dans un environnement, on est jeune, on a 18 ans. Je suis arrivé à Orléans, j'avais pas de famille là-bas. Donc moi, je suis pas arrivé dans une famille. Je suis arrivé dans une résidence universitaire avec aucune famille. Donc à 18 ans, j'étais dans ma chambre de 7 mètres carrés avec ma clé, sans supervision. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Donc j'ai décidé de ne pas acheter de télé. Et j'ai décidé de consacrer ces 4 premières années à décrocher une maîtrise, au moins avant mes 22 ans, ou au plus tard à mes 22 ans. Et je me suis rendu compte que dans ce parcours de l'excellence, quand on arrive quelque part, le prof te dit, en fait, tu viens d'où? Je lui dis, je viens du Sénégal. Il me dit, mais je veux dire, vous avez fait vos études secondaires où? Je lui dis, au Sénégal. Il me dit, ouais. En voulant dire, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal que tu fasses des choses bien. Et j'ai mis mon doigt là-bas. J'ai dit, j'ai trouvé le moyen d'être la fille noire qu'on ne va pas maltraiter ici. Et j'ai décidé de ne pas avoir de plafond de verre dans l'université parce que je vais les éclater, je vais tout exploser. Et j'ai fait ce que j'avais à faire à 22, 23 ans, j'avais terminé. Voilà. Et en termes de mindset, y a-t-il des choses qui t'ont marqué, quelques points qui t'ont marqué ou bien des choses qui t'ont impacté, qui ont impacté ton mindset de maintenant? Arriver là-bas, quoi. J'étais jeune et naïve. Il n'y a vraiment aucune expérience qui a été un coup pour moi parce que j'étais complètement naïve. Je suis sortie de l'Immaculée Conception. C'est quand tu fais l'Immaculée de Jardin à Terminal, ça veut dire que c'est à la fac que tu t'assois comme ça avec un garçon inconnu pour la première fois de ta vie. Donc même mon premier cours, je me disais, lui là, il est trop proche de moi, pourquoi il s'assoit à côté de moi comme ça? Donc c'est de la naïveté et cette naïveté, elle est extraordinaire parce que il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas lire et qu'on n'interprète pas. C'est appliquer les accords Toltec sans être au courant. On n'interprète rien, on ne prend rien personnellement parce qu'on se dit « Aoumadara, man, khale bundaw la tekkiwuma fi tos ». Donc je ne pense même pas que ce soit ça. Donc c'est vraiment appliquer des règles de l'oumu ti donne. Peut-être ça ne me concerne pas parce que moi je suis juste une enfant qui vient étudier. Et c'est pour ça que c'est important de vivre ça jeune. Parce qu'à 30 ans, ceux qui en tout cas sont arrivés plus tard ont eu plus de problèmes d'intégration, ont vécu le racisme de manière plus violente que nous, parce que nous on était en mode on a le boulot, c'est bien, on l'a pas, on aura ailleurs, de manière extrêmement naïve. Voilà. Et tes expériences là-bas, est-ce que en termes de boulot, tu as eu à travailler là-bas? Alors oui, j'ai travaillé. On va dire que j'ai travaillé je suis assez manuelle, donc je faisais la cuisine pour les mariages, les petites cérémonies. Moi, j'ai grandi aussi dans une famille de marabouts. J'ai grandi à Yoff. Mam Alsan la yana yàlla yokk leeram moo ñu yar jël doomam may ko sama yaay. Macha Allah. Moom ak sama pap seen ñaari yaay yi ñoo bokk benn ndey. On a grandi entre li may wax entre badd ba ak jàkk ja, entre biir kër ga jàkk ja ak daara ba. Loolu dafay def ci nit beaucoup de résilience. Donc boo màggee foofu 10-11 ans ngay am bu ñu togg ci waañ bi yóbbaale la. ngay bëgg jékki mënoo jékki ñu jox la ban nga yéeg ci pour jékki mais li ngay jékki mu nekk mbana añu chaque jour la. Donc da ngay nekk xale loolu du la choqué ñu suur ay 15 kilos ay 20 kilos mu nekk lu normal. soo xoolee sama profil Facebook démb. sama rek la partagé muy géré waañ. Regarde le poste que j'ai fait hier ci appel bi. Il faudrait que c'est le poste de missionnaire Mamran d'ailleurs. mooy turandoom di turandoo sama demi-frère la góor la mais dafa bàyyi li muy def yëpp. dem gérer waañ te pourtant suba day dem Dubaï defi leneen. mais waañ la yor ak ay ndab di ko gérer. humilité boobu boo ko nee koy toggal mu ne la ñuy ñëw te xamuñu fi kenn. Donc Orléans, quand j'étais étudiante, tout le monde mangeait chez moi. dama daan teg mbanalaax
xale góor yi am sama double caabi wala ñu teg ko ci paillasson bi wala teg ko fenn ku ñëw da ngay ñëw servir lekk li ngay lekk mais la règle c'était que quand tu manges chez moi booy dem tu fais la vaisselle et en toute innocence j'ai jamais pensé ñu dugg sama kër sàcc fa dara wala ñu def ma dara c'est yàlla moo lay sàmm en toute innocence mes amis qui vont m'entendre Ibou Sagan j'ai gardé mes amis de vacances donc j'ai mes amis d'enfance que je fréquente encore ñoom Pierre dañuy jël seen kot ñoom ñëpp ñu ñëw fanaan sama kër booy yeewu jéggi leen da ngeen di jéggi booy jàng on était des enfants sama yaay daf may wone ma foo nekk ma ne ko ñoom Ibou ñoom Pierre on va au basket mu nekk lu c'est jeune qu'il faut faire ça parce que c'est jeune qu'on n'a pas d'arrière-pensée et puis nag loolu bu ko yar bi jiitoo da ngay xam sa bopp xam sa place xam lu la war xam loo bokk te boole wuñ la ci waaye xam liñ la boole te leer na yow bokkoo ci xam-xam. Voilà. Et à partir de là, est-ce qu'il y a eu des allers-retours, France-Dakar? Oui. C'était pour des vacances? C'était... Je rentrais chaque année. Ok. Chaque année damay ñëw. Juste pour les vacances? Vacances, mais ça me permettait de ñëw dem jàmmalaay ziar on a beaucoup de rituels parce que c'est très important dañuy teel a jël weer dañuy teel a truc donc loolu dafay jouer beaucoup ci suñu parcours. sama papa da lay jëlee aéroport ngeen dem ziar pour lu ziar fu ni ngeen dugg fa kër gu ni ngeen dugg fa nuyoo dem ci xalif bi ne ko jàngi naa def naa 1 an ñëw naa mu ne la sa note fu mu toll mbaa fàtte woo yow yaay kan. mbaa yaa ngi régler sa bopp. se ressourcer mbaa fi nga nekk yaa ngi fa nekk ak jàmm ak nit yi. le xalif direct sans transition nga tontu ko voilà mu ne la bul def droit yow waroo atte yàllaay atte lan nga jàng nga expliquer donc je veux dire ñu màgg ci loo xamante ni ñu màgg ci kilifteef donc chaque année damay ñëw vacances ma ressourcer togg yàq dugg ci biir koñ bi xale yi ñu màggal ñëw ay wesh de làkk olof normal ay boy xar yàlla lañ donc ñëw voilà nekk ak suñu ay xarit dem ay plage dem teeru baay soogi xam nga dem lakk jën def yëfu xale parce que loolu lañ tolloo et je faisais aussi des stages j'ai fait mon premier stage en 99 à l'agence Cheikh Anta de Sonatel j'avais 19 ans et j'ai fait ça chaque année jusqu'à mes 21 ans et quand je suis rentrée d'ailleurs c'est eux qui m'ont recruté sur mon premier poste de chargé d'études d'analyse et de veille concurrentielle. Donc, sachant que tu as fait tes études en France, etc., et que oui, c'est des écoles de prestige, machin, etc., tu devais être exigeante en termes de salaire, quoi. Alors, paye-moi des milliers d'euros pour moi, sinon moi, je viens pas, quoi. Alors, déjà, moi, je suis rentrée sans avoir trouvé du travail. Mon exigence était de rentrer chez moi, de vivre à côté de mes parents, ak su may am njëriñ ma am njëriñ pour sama ay waajur fi ma dëkk man sama papa sem 2 la yam politicien nekk Sonatel fu ne mu liggéey fa li ma retenir ci moom mooy dafa amal njëriñ askanam ak fi mu dëkk donc ci loolu la ñu yar donc je ne suis pas rentrée en cherchant un travail j'ai fini mes diplômes j'ai offert toutes mes affaires j'ai pris un jean un t-shirt j'ai pris un trolley de 10 kilos et je suis rentrée en ne ramenant rien du tout dem toog sama saalu yaay di togg di bale di fobeere di postuler et j'ai commencé mon parcours j'ai eu mon premier travail quand je suis rentrée dans une boîte où on me payait 70 000 pour organiser leen seen accueil j'ai fait une petite consultance de comment on fait les courriers ma mère est secrétaire donc elle m'a aidé à faire ça c'était ma première consultance ma première boîte ABCD Consulting nii man yaa ngi ma yóbbu fu sori. non affaire bu doy waar parce que des fois nga war a dem consulting doo am paas. léegi nag da ngay def sac au dos def basket pour sa dàll yi bañ a weex. moom biir xaar yàlla entre ngay génn ba léegi tali ba da ngay weex. te da ngay suuf si quoi tu mets des baskets. arrivé si tali bi nga jël basket yi def ko sa sac génne talon yi nag sol ko cokk ñëw dóor sa consultance bi fay la 70 000 nga ñibbi si jox ko sa yaay ne ko mais moi ce que je remarque mooy mais léegi mbir yi demeetul léegi noonu da c'est stage moom gars yi léegi dañ lay laaj lu doy waar. c'est-à-dire que maintenant voilà quoi ñii di ñëw stage quand ils viennent en entreprise ils veulent être rémunérés normalement ñu fay la lu dëgër loo xamante ne lii moom
Après, on va te dire que oui. Je comprends. Moi, j'ai des diplômes, etc. Même si derrière, il n'y a jamais eu de stage. Je comprends. Moi, oui, mes diplômes, voilà quoi. Oui, mais parce que les gens ne se posent pas la question. Une entreprise, elle existe parce qu'elle règle un problème, parce qu'elle crée de la valeur, elle apporte plus de valeur que les autres, elle fait des choses que les autres ne font pas. Donc, quand tu arrives dans une entreprise et tu ne te poses pas la question de quelle est ta valeur ajoutée, tu vas parler de tes diplômes. Moi, tous les jours, je rencontre des gens qui ne savent pas ouvrir un fichier, qui ne savent pas faire une présentation, qui ne disent ni bonjour ni au revoir, qui mangent avec les coudes sur la table, qui, quand ils ont fini de manger dans l'entreprise, laissent les déchets dans la cuisine et rentrent chez eux. Pour moi, ces gens n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'éducation. Donc, nit ki am na loo xamante ne doo xaar ba ñu wax la ko yow yaay natt sa bopp nga ne man fan laa bëgg yegg. Quel est le mindset que je dois avoir pour yegg fi ma bëgg yegg? Lan laa war a cocher comme compétence pour yegg fi ma bëgg yegg? Et puis compétence bi ma yaakaar ne am naa ko, est-ce que j'ai la preuve que am naa ko? Pour développer sa confiance, il faut être sûr que ce qu'on dit qu'on sait faire, on sait le faire. Et comment on est sûr? On est sûr en essayant. Moi, je sais que je suis analyste. Je sors de mon parcours d'analyste. Je fais des call centers et des cabinets en France. Nibisi Orange, nous avons un service Boubès analyse et on me dit on va faire une analyse sur 17 000 clients. Lance-toi. MBA, machin, tout ce que tu veux. Nit boo wéeteeg sa bopp da ngay am une clarté personnelle. J'ai déjà fait des analyses dans des boîtes où j'étais encadré, où il y a quelqu'un qui trie, où il y a quelqu'un qui te donne la base, où il y a quelqu'un qui te recadre. Là, j'étais responsable et je devais dérouler seul. Et c'est ce qu'on appelle une première fois. J'ai eu l'humilité de ma chef, mais que donc, Fimo Djugé Sofres, il y avait des gens qui faisaient ça. Et moi, j'intervenais dans cette partie. Mais je t'accompagne. Fais-moi un planning, dis-moi ce que tu veux faire. Et chaque fin de journée, on va faire des débriefs. Chaque jour était un stress incommensurable. Mais chaque jour était un apprentissage. Je me suis dit, je me suis pour étude de marché. Wallahi, si j'ai 1 million de jours, je vais romber étude. Mais je peux me prévaloir de ça après 21 ans de CDI, après la formation qui va avec, et après avoir dit que peut-être j'ai travaillé à la stratégie d'Orange et que j'étais à la direction de la planification et que j'ai déjà touché des plans marketing et que siège de Binkoy, j'étais dans l'équipe projet qui pensait en 2007 déjà que ce siège existerait. Si je siège, ma confiance explose. Parce que je sais que j'ai travaillé sur le projet. Si je Orange Money, ma confiance explose. Parce que je suis la première personne qui a travaillé sur le projet de parcours client de l'offre 2005. Ma forme boutique une qui ñaari ñu naan ma madame suñu xaalis suñ ko def ci téléphone. Respectez-nous. C'est risqué. Donc quand je vois, ce matin j'étais en train de regarder les résultats de Orange Money, Middle East, machin, avec beaucoup de fierté, parce que tu sais que tu as participé à quelque chose de plus grand que ça dépense au yaï, que ça dépense au pape. Et que c'est de pantalon. Il faut avoir envie de participer à des choses qui sont plus grandes que vous. Ou liggéey c'est pas suñu kër 400 000 la ñuy fay loyer donc foog ma am salaire u 500 000 yombeewul noonu loolu moo tax ku def foo leen def ñaari weer ñu arrêté leen buñ leen laajee recommandation ku ne ngeen woo ko saraxtu ko. Nous quand on nous demande des recommandations on n'a pas peur, on met des noms, on met des numéros. Parce que xam nañ ne fi ñu jógee liggéey nañ fa lu mucc ayib dem bu mucc ayib. Ñi ñuy liggéeyal tey ñun mën nañ leen xool les yeux dans les yeux parce que c'est un choix dans la vie d'être capable de regarder les gens dans les yeux parce qu'on a été aligné à ses propres valeurs. Il faut prendre le temps de construire. Kii bu jën mënoo ko rusi léegi yàq ko léegi mu neex léegi baaral lépp loo gis ci àddina il faut mu am temps wu fendi. Donc moi quand j'ai un entretien quelqu'un qui me dit oui moi j'ai un master de mais ñi la war ñëpp am master ñi lay recruter ñoo la ëpp master.
Donc l'humilité est importante. Bon, moi, j'ai un master, qu'est-ce que tu sais faire? Si je ne suis pas là la journée, est-ce que tu vas prendre le lead? Est-ce que tu sais régler des problèmes? Ou est-ce que tu es du genre, on a des anecdotes. Yeah. Toi, tu sais que moi, quand mon père est décédé, je n'ai pas travaillé. Yeah. Quand je suis revenu à mon bureau, on a perdu l'investissement de 10 ans. Parce que toutes les personnes qui étaient là, il n'y en a pas une seule qui a été capable de prendre le relais. Quand tu vois, j'ai une licence de la mine. On n'est pas là pour avoir des licences et des maîtrises. Je ne l'appelle Koulou Fadrin coach. Problème, le meilleur diplôme, c'est le problem solving. C'est être capable d'apporter de la valeur. Tu vois, mère bi jaay gerte, di seet na gerte bi ñor na, ndax xoyom na, ndax tàng na. Lu tax jaayu ko 4 heures, pourquoi mu koy jaay 5 heures? Pourquoi mère bi du saaf gerte 8 heures? Stratégie marketing, xam ban heure la ko war a jaay, xam ban niveau de ñor la war a ñor. Kooku gën a ay borom bac plus 5. maa la wax li ça te mu ngi ciy am teraanga di ci dundal njabootam. Donc il faut que les gens travaillent leur humilité et se concentrent sur leur développement personnel qui passe par les petites victoires. Li gëna bon moy nga bëgg yegg 11e étage ne xaaral ma tëb 5e. Il faut aller étape par étape. L'argent est important, mais le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de gagner le respect de ñi ngay liggéeyal. C'est de gagner le respect de tes concurrents. Da ngay liggéey ba sa concurrent xool la ne kii du bàyyi dafa xobet le game dafa xobet. Quand je suis revenu du décès de mon père, quand je suis revenu du décès de mon père et que j'ai dû fermer une partie de mon activité, un collaborateur m'a dit, je ne sais même pas comment vous faites pour continuer. Maintenant que j'étais indisponible parce que j'ai fait le choix de me tenir à côté de mes parents, je ne vais pas m'excuser pour ça. Le choix, mais le choix Khalis. On annule des contrats pour aller s'occuper de son père ou de sa mère. Mais ça veut dire que j'ai fait le choix de réduire mon chiffre d'affaires de 50%. Tous les choix ne sont pas des choix pécuniaires. Et puis l'on va lek ding ko lek te togg day fendi jang day fendi xam-xam day fendi xam-xam du théorie xam-xam moy lo meun lan nga meun de bout en bout de manière autonome mais demander 500 000 de pay documents yi am faute di wacc do def sa reporting buñ lay wo nga filtrer nit ñi bo xey suba tel nan awma crédit motax c'est-à-dire connexion bi dafa daw explique xétu explication bu nek di embouteillage motax tay ki wa embouteillage motax moi ce que je disais à un collaborateur je lui dis man pour quelqu'un qui habite vers le rond-point de Liberté 6 et qui allait à l'école à l'Immaculée à 5-6 ans tu sais ce que c'est comme trajet te musul tardé donc quand tu m'expliques ay embouteillage ni dang may sonal j'ai du mal. Dis-toi que ton trajet c'est 45 minutes. Il y a un embouteillage de 1 heure de temps. Organise ton temps, couche-toi tôt, lève-toi tôt. Faut que tu liggéey dès que parcelle. Di liggéey Liberté 6 di tardé. Ñi ñangi jóge Kër Mbay Fall di xey heure. Et il y a une chose que j'ai retenue grâce à une conférence, la conférence que tu as fait avec Sokhna Laye, où tu parlais de zone de contrôle. Et voilà. Parce que ça, par exemple, les embouteillages, ce n'est pas dans ta zone de contrôle. Et non. Tu sais que l'IFIGO fait, donc c'est à toi de trouver un moyen pour contourner ça. C'est pas que chaque jour tu sors à moins 30 minutes, embouteillage, quoi. Ça, c'est pas dans ta zone de contrôle, donc c'est pas une excuse, quoi. Et puis c'est gênant d'avoir des excuses tous les jours. Je trouve que c'est gênant, il n'y a que période d'essai. Chaque jour, il y a une boubesse. Je me rappelle de mes stages, ma mère elle pointait à 7h30, je me déposais là muy dem. Donc si je me déposais, je me yegg ci bureau 6h50, mais chop di xaar ñi ñew. Parce que liggéey bi sama bakkan bi la ci tek. Et ñi may liggéeyal ba légui hein. Et il y a aussi une autre chose, hein. Moi on me dit souvent que même Orange, les réunions, elles commencent tôt. Et pour moi, c'est une des explications pour lesquelles ils sont à ce niveau-là. Digitalement, côté offre, côté pas mal de choses.
ils sont top 1 et ils sont top pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Voilà. Ils sont top parce qu'ils ont une culture. Ils sont top parce que à 7h30, c'est l'heure de démarrage du travail. C'est pas l'heure d'arrivée. Donc, on arrivait à 7h20, 7h15. Moi, mes parents, ils ont travaillé toute leur vie. Ça veut dire qu'à 7h, on était en ville. On venait déposer l'école 7h. Mais frère, 1h, 8h, parce que ça y est, des pointes, des daou. On s'en y a tardé. À Orange, quand tu as 150 minutes de retard, tu as un courrier. Ça m'a dit, un courrier. Les gars, il a 27 ans. Ça me parle de 40 ans, nous un courrier. Dafa am lo xamantene du affaireu xaalis du affaireu ki ngay liggéeyal du affaireu fi ngay dem dafa am lo xamantene sa capital la mooy xam sa bopp mooy xam combien tu vaux mooy xam li nga xam ne moom nga war a teg pour ñu respecter la mooy xam quand quitter le game quand on te respecte pas savoir dire non à certaines choses mais surtout te poser la question essentielle toi Mani, toi Kodou, quand tu viens dans le game, qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée? Bon, amour valeur ajoutée, non pas nini, non pas sa bop. Et de plus en plus, on voit des gens qui ne travaillent que de manière alimentaire. Moi, je vais faire liggéey parce que je sors de 200 000. Moi, je vais faire que corvée. Je vais expliquer de comprendre. Je commence à yegali. Mu nek nak nga am ay 10 employés ñu géegante seen biir tâche jàmbaajo benn du yegg parce que dañuy am problème conscience de pourquoi ils sont là. Toi, tu peux leur expliquer comment ils interviennent dans le process. Mais pourquoi tu te réveilles pour travailler? C'est pas le rôle de ton chef d'entreprise. Même s'il y a beaucoup de posts LinkedIn sur les leaders et les managers, je trouve qu'il y a plus de collaborateurs toxiques que de managers toxiques. Tout simplement parce que ton why, ton pourquoi tu le fais, c'est ton combat personnel. Personne ne viendra te dire yow Manu lan moo tax nga toog fii tey di def entretien bi ak man loolu yow yaa ciy tontu man di tax ma sol sama daal fekk si la man maa ciy tontu c'est pas luñ lay fay li ñuy def nii fayoo ma fayuma la c'est parce qu'on sait qu'on va créer de la valeur qu'on le fait la valeur nous fera de l'argent peut-être pas aujourd'hui moi je me donne 10 ans yàkkamtiwuma comparé wu ma kenn donc donnez-vous le temps de togg li ngeen war a togg pour yàq bi neex. Alors, après les stages, les petits jobs, etc., tu as eu à occuper des postes. Quels sont les postes qui t'ont vraiment marqué dans ton parcours? Mon premier poste déjà au Sénégal, parce que j'ai travaillé avant en France, mais c'était vraiment... j'étais jeune, donc c'était intéressant, mais c'est après coup que je connais la valeur de ce que j'ai fait. Mais le premier poste qui a eu beaucoup de challenges pour moi, c'était vraiment le poste de chargé d'études de veille concurrentielle chez Orange parce que je suis arrivée au moment où Tigo arrivait sur le marché. Yeah. Et j'ai été en fait la première à faire de la veille concurrentielle sur leur teasing avec la fille qui avait le téléphone dans sa poche. Mais il n'y avait pas encore la marque. Et il fallait chercher c'était qui. Et j'avais trouvé. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que pour moi, c'était ma première victoire d'une chose importante qu'une boîte importante m'avait demandé et à laquelle j'avais trouvé une réponse et une stratégie. Ok. Voilà. Et sinon, il y a eu d'autres postes challenger? Oui. Après, j'ai évolué. Après ce poste, j'ai évolué sur un poste d'expérience client où j'étais en charge d'évaluer les parcours clients et tous les produits, je leur donnais des notes avant qu'ils passent devant le DG. Donc, ça s'appelle time to market en fait. C'était un process on balance pas les produits comme ça quoi. Bien sûr. On les réfléchit, ils sont en cuisine, il y a des parcours, il y a le ciblage, il y a les tests. Donc, je testais les produits, je testais les parcours et je les faisais tester par des clients. Et j'ai beaucoup aimé cette manière d'impliquer le client dans une expérience qui lui appartient. Et c'est à partir de là que je me suis spécialisée dans l'expérience client. Donc ça a commencé à peu près en 2007. Et plus tard, j'ai intégré un poste d'expérience client dans une autre boîte où vers 2010-2011, ils m'ont nommé la directrice de l'expérience client. Et du coup, c'est ce que j'ai fait jusqu'en 2019. Ok.
Comment s'est fait la transition, oui, je passe d'entreprise à entrepreneur, quoi? Alors, j'ai toujours entrepris sur le côté, en vérité. Yeah. Quand j'étais chez Orange, j'avais une boutique de prêt-à-porter. Je pense que tout le monde est quand même déjà passé devant, osé sur les deux voies du camp pénal entre 2007 et 2014. Les premiers Obasanjo au Sénégal, on a habillé tout le monde. TFM venait de se lancer. C'est moi qui faisais les Obasanjo, les chemises. Je vendais tout. Je suis une commerçante. Je vendais ay bool, ay dàll. Donc, alors pas du tout. J'avais la chance d'avoir une équipe à la maison et j'avais une boutique formelle. Donc j'avais des employés et j'avais vraiment séparé mes deux sphères. Et comme j'ai entrepris longtemps avant, c'était assez organisé et j'atteignais mes objectifs côté entreprise. Yeah. Mais c'était mal vu à l'époque. Hein. À l'époque, c'est maintenant qu'on peut faire ça. Mais je me rappelle à l'époque, j'ai eu on m'a tiré les bretelles 2-3 fois pour être sûr que je faisais mon travail. Mais à l'époque, j'étais consciente que cette période de fragilité où les gens n'acceptent pas que les gens aient un business side allait durer 5 ans. Et que la révolution allait être le business side, parce qu'il y avait cette croissance des charges et ces revenus. Nous, les cadres débutants, on avait des 300, 400 000, ça ne couvrait pas grand-chose. Donc, il fallait un business side pour pouvoir vraiment vivre décemment. Et aujourd'hui, ça se fait partout sans que les gens ne soient inquiétés. Après l'entreprise, tu te lances à ton propre compte, mais dans un domaine qui est différent. Comment est-ce que la transition s'est faite? Est-ce qu'on peut parler de transition? On va dire que si je fais le parallélisme, en 2014, je lance mes premiers groupes de marche et de sport dans la rue. Et je lance mon premier groupe, ma première page Facebook, Run and Walk for Fun. Ah ouais. Mais la même année, je suis nommée donc, dans la boîte où je deviens la directrice de l'expérience client. Et pour les gens, c'est choquant, mais elle est sur un poste de direction, elle organise des randonnées, mais comment c'est possible, etc. Et tout ça, ça a vraiment démocratisé le fait de pouvoir parler des choses qu'on fait. Donc j'ai commencé mes premières randonnées dans la rue, à partager mon lifestyle sur mes réseaux sociaux, à partager mon truc ce que ma montre de sport faisait voir. Et à partir de 2015, j'ai commencé à donner des conseils nutritionnels gratuitement. Hein. 2016, je fais ma première certification parce qu'analyste de métier, et j'aime bien quand je dis des choses qu'elles soient basées sur la science et qu'elles aient des preuves. Donc, je fais ma certification Cambridge en nutrition en 2016. Et en 2018, je deviens certifiée Précision Nutrition. C'est vraiment le 1% top 1 coach. Certification canadienne Lifestyle, 13 domaines de style de vie. J'intègre le groupe Maigrir Ensemble comme administrateur et je donne des conseils là-bas pendant 8 ans. Et tout ce temps-là, je suis dans une boîte télécom avec une équipe de 80 personnes, des call centers, 1111 boutiques et des franchises à gérer. Mais j'estime que ce n'est pas un travail parce que sous ma wati, il faut que je sport. Sous ma wati, il faut que je togue. Donc je crée un groupe WhatsApp avec mes agents et je l'appelle « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et du coup, quand je cuisine, je mets mon téléphone et je montre comment je fais parce que je vois qu'elles ont toute la problématique on passe de célibataire à marié, on travaille déjà et on se demande comment on gère l'équilibre. Et je me suis équipée très tôt et je voulais leur partager ça. Et on a commencé à partager dans un groupe, à partager des choses. Et quand j'ai eu ma fille en 2019, j'ai eu une réelle problématique de me dire, maintenant que j'ai 3 enfants de quasiment même âge, 1 an d'écart, est-ce qu'il ne serait pas temps que je m'arrête, que je m'occupe d'eux, le temps qu'ils soient autonomes, et qu'après je puisse voir ce que je vais faire. Et à ce moment, mon mari me dit, mais tu te prends la tête, continue à partager ton lifestyle, tu es certifié, t'ouvres la page tout de suite, tu lances ton business et tu lances ta première offre. Et c'est parti comme ça. Wow. Et
Regarde, c'est-à-dire parce qu'après, beaucoup de gens vont avoir un problème, bon, sachant qu'avec le confort du salaire, Oui. Le confort du salaire, maintenant je mets le salaire de côté, je vais à l'entreprise, etc. Pour toi, comment est-ce que cette décision a été prise, quoi? Elle a été prise très vite. Il y a eu un enchaînement. Ma fille est arrivée avec de l'avance, 7 mois prématurés. Donc, il fallait s'arrêter pour s'occuper d'elle. Pendant cette période, la boîte où j'étais n'a pas bien géré ça. Et je fais partie des femmes qui pensent que les droits minimums doivent être respectés. Donc, ça m'a encore plus motivée à partir. Je me suis dit, tout ce qui est là, je l'ai construit. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, je m'occupe de mes enfants, j'en fais une priorité. Ils ont 1 et 2 ans, 1 an, 1 mois. Ouais. Donc, je vais m'en occuper, je vais prendre le temps de raise tout ça. Ça va me prendre du temps. Je vais profiter de ça pour parler de ma passion. Je suis forte de nature avec les grossesses, j'ai pris beaucoup de poids. C'est l'opportunité de montrer aux gens comment on perd 40 kilos. Parce que je fais de la nutrition. Le blabla, c'est une chose. La théorie, c'est une chose. N'avoir jamais pris 1 kilo et vouloir nous apprendre, nous, les patas naturels, depuis le berceau, comment on veut perdre du poids, c'est du suicide. J'écoute pas quelqu'un qui a jamais pris 1 gramme. Je suis grosse de je suis née. Donc, j'écoute quelqu'un qui a réussi un vrai parcours de j'ai toujours été forte et j'ai réussi à casser ça. Et je me suis dit, bah, cette personne, c'est peut-être moi. Yeah. Je me suis donné 15 mois. J'ai accouché à 120 kilos et j'ai perdu 40 kilos que j'ai documenté. Et j'en ai fait une offre validée. Et depuis, bah, j'ai accompagné 1025 femmes à perdre en moyenne 400 000 kilos. Et j'ai donné des conseils pendant 7-8 ans à un groupe de 18 000 femmes gratuitement. Wow. Parce que, ok, j'étais plus directrice dans une boîte, mais j'estime que, comme je dis, hein, de là où on vient, impacter a du sens. J'ai trouvé ultra gratifiant de changer des vies, d'accompagner des gens from A to Z à changer leur vie et à se retrouver à leur place. Et ça a donné du sens à ma propre vie parce que quel que soit ton salaire, la question et ça m'a aidé à trouver ma zone de génie, ma zone de confort, ce que je savais faire de mieux que les autres, là où les gens étaient prêts à me rémunérer. Et qu'est-ce que je pouvais faire qui n'avait jamais été fait au Sénégal, c'est donner un visage à la diététique sénégalaise. Et ça, je pense l'avoir réussi. Je n'ai pas dit que j'ai réussi financièrement, parce que comme j'ai dit, tous les challenges ne sont pas financiers. Mais en tout cas, quand je suis arrivée sur le marché, un régime, c'était de la salade et de la tomate. Maintenant, quand quelqu'un achète mon livre, pour maigrir, il faut du yassa, du domada, du soupe kanya, healthy. Parce que si ça pousse chez nous, ben c'est parce que c'est bon chez nous. Yeah. Et on a une culture culinaire qui est là. On a une culture de superfood qui est là. Et ça a été hyper dommage qu'on ait grandi en reléguant toutes ces choses-là dans un coin très loin et en pensant que pour maigrir, il fallait acheter de l'avoine, du quinoa, des trucs qui traversent le monde pour se retrouver sur notre table. Et je suis extrêmement fière de ça. Carrément. Autre chose, sur le marché, après, on peut retrouver énormément d'offres pour perdre du poids. Selon toi, quelle est la particularité de tes offres? La particularité. D'abord, je sais de quoi je parle. Tu es certifié quand même. Oui, mais je vais au-delà de la certification. D'abord, comme je dis, le fait de m'être certifié a poussé beaucoup de gens qui ne l'étaient pas à l'être. Tu pousses le marché au next level. Game changer. On arrive ici, on change le game. Tu peux plus venir parler comme ça. Parce que les gens que j'ai accompagnés peuvent corriger quelqu'un qui dit n'importe quoi. Quand ils voient quelqu'un prendre de l'avoine mélangée avec de la banane, index glycémique qui explose, après on arrose tout ça avec des fruits, quelqu'un qui fait ma cure comprend tout de suite que cette personne-là est en train de s'amuser. Parce qu'ils savent c'est quoi un index glycémique. Ils savent qu'on ne peut pas prendre plusieurs sources de féculents, les mélanger dans un repas où il n'y a pas de protéines. Toutes les get-fiteuses qui verront cette vidéo pourront venir compléter et pourront venir en commentaire et te disent qu'ils peuvent corriger n'importe qui s'amuse à dire n'importe quoi. Yes. I swear to God.
C'est clair, c'est clair. Et pour toi, quelles sont les solutions que tu vois sur le marché pour perdre du poids qui, selon toi, voilà quoi, c'est les solutions il y a plusieurs solutions. Non, je veux dire les plus dangereuses quoi. Parce que moi, il y a deux niveaux de danger. Le premier danger, c'est de profiter de la détresse de quelqu'un. Trouver quelqu'un qui a tout essayé, qui porte peut-être le gène de l'obésité. On n'est pas tous égaux devant le poids, sinon on naîtrait tous au même poids. Il y a des gens qui naissent à 5 kilos, d'autres à 7, d'autres à 3, d'autres à 2, d'autres à 1. Donc toute notre vie, on est conditionné pour être sur un certain niveau de poids. Je suis nutritionniste et je fais 78 kilos. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un de gros sur ce marché-là pour que les gens gros se sentent moins cons. Franchement, c'est facile. Moi, ma soeur, elle fait 55 kilos. Elle aurait pu venir mettre un short, se mettre devant une caméra et faire « ouais, no pain, no gain ». Après, elle va te donner des conseils, mais elle peut manger. Ma mère fait 54 kilos. Des beignets les dundés avec bonbons, d'où 1 gramme. Et on voit beaucoup de gens naturellement minces venir t'expliquer, toi, qui sais que tu ne manges pas, comment toi tu dois maigrir. Ça veut dire qu'il y avait une recherche à faire sur la morphologie et je suis allée me certifier sérieusement avec une certification américano-canadienne sur la morphologie. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient chez moi à 150 kilos, je peux te dire le temps que ça prendra pour que tu maigrisses. Je te dirai la vérité. Parce que si quelqu'un me dit je vais perdre 150 kilos, j'ai un mariage dans 2 mois, je te dis je ne peux rien pour toi. Parce que dans 2 mois, non, dina déshydrater biram daw mais c'est qu'il faut se dire la vérité. Scientifiquement, le thé, il intervient quand l'aliment est dans la deuxième partie de la digestion. Ça veut dire que tous les éléments ont été absorbés. Le thé va intervenir pour accélérer les selles. Les selles prennent à peu près 900 ml d'eau. Chaque fois que tu as tu perds 900 ml. Mais au bout de 4 jours, tu perds 4 kilos. 4 kilos d'eau. L'eau retrouve toujours son chemin. Le corps est fait à 80% d'eau. Donc, si tu as été ba sa biir daw ba pare mënoo génn nga sonn yàq sa ay rein 6 mois après nga jëlaat sa poids plus 30%, on fait les calculs. Si tu fais 100 kilos, tu prends des thés, tu perdras 10 kilos ou 8 kilos, mais dans 1 an, tu seras à 130 parce que ton corps va se protéger. C'est-à-dire la prochaine fois que tu vas faire ça, je vais faire monter le poids et je vais me protéger pour que tu lâches l'affaire. Parce que le corps est une machine extraordinaire. La nutrition, elle est sérieuse. Un plan, il se calcule aux apports. Il faut connaître les aliments. Il faut savoir qu'1 gramme de féculents, c'est 4 calories. Il faut savoir qu'1 gramme d'huile, c'est 9 calories. Jël calories, xool poids wu nit ki, taayam, âgeam, pathologie, ak ban métabolisme la am, ak ban niveau sport la am, nga calculer ko métabolisme de base am. Métabolisme de base mooy boo tëddee di nelaw defoo dara. Après ñu calculer le sa métabolisme plus ton NEAT mooy ton activité non sportive, bale, fobeere, paye sa doom, loolu dañ koy calculer. Après ñu calculer activité sportive, xool sa niveau d'énergie, door a xam ñaata calories nga soxla. Ensuite ñu jël calories yi def ko ay grammes. Après ñu jël grammes yi tas ko ci journée bi. Donc là, on est dans une expertise quoi. Expertise là. Donc, on ne peut pas s'amuser avec la santé des gens. C'est du sérieux quoi. Le corps est une machine dont l'énergie, c'est les aliments. C'est pas pour rien qu'il y a toute une réflexion et plein d'écrits prophétiques sur l'alimentation et la foi. Ni ngay lekkee sax day jouer sa jaamu yàlla. Lu tax ñuy woor. Woor mooy jeûne sec intermittent. Ku fi théorie jeûne sec intermittent yàlla la njëkk a pare. maa la wax. Dans toutes les religions révélées, woor mooy tollanti sa yaram. Woor mooy génne asaka ci sa yaram. Woor mooy réguler sa glycémie. Woor mooy rey ay cellules cancérigènes. Mais boo demul étudier ko scientifiquement da ngay toog naan woor dafa baax rek
Il faut que les gens mettent un peu de sérieux dans ce qu'ils font. Et puis, clients, des fois, peut-être qu'ils ont un moyen, mais quand ils écoutent les discours, je peux te promettre qu'ils font la différence entre un discours pertinent et un discours qui n'en est pas un. Il y a 7 ans, on était combien sur le marché? Où sont tous ces gens qui venaient dans mes salles de sport faire des événements en même temps que moi? Tous ces gens qui ont signalé nos pages, combien de fois tu as essayé de sauver mes pages? Là, c'est fini, on ne peut plus sauver les pages. Mais il y a la magie de l'organique qui fonctionne. Carrément. Et où sont tous ces gens? Ils sont allés faire autre chose. Parce qu'au-delà du sérieux du métier, ce métier est dans un environnement où on a un ministère qui ne joue pas son rôle, parce que la prévention, c'est le rôle. Quand moi, j'ai fait de la prévention dans Maigrir Ensemble, j'ai recruté un community manager qui fait salaire. Les créas là, ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui font des fay. Vidéo, il y a des caméras qui font des fay. Nous avons des Google. Nous sommes rôle l'État. Mais nous, on a une vision qui est plus grande que nos poches. Qui est quel est l'impact? Et tu parlais tout à l'heure de jeunes, on est même en contexte de carême. Il y a le Ramadan qui vient. Tu as un rendez-vous annuel, hein? Ça c'est un de tes rendez-vous, un rendez-vous que les gens connaissent bien maintenant. Oui, je pense que cette année c'est la 8e ou 9e édition, je ne sais même plus. On a démarré les challenges Ramadan en 2016, gratuitement. J'ai réussi à le monétiser en 2010 grâce à ton aide. C'est toi qui m'as... Toutes mes belles vidéos que vous voyez sur les réseaux sociaux, it's made by Manu. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, je n'avais même pas les moyens de payer les vidéos. Donc il faut comprendre que lui, il y a 5-6 ans, il y a cru. Parce que ça aussi, c'est un gros problème qu'on a dans l'entrepreneuriat. C'est que nous sortons avec la ñam. Tay ji yaa ma invité ma ñëw fii kenn bu ma invité woon du ma dem. ndax day feeñ télé quoi. non du loolu mais au-delà même de ça. daa seer léegi de. challenge yi sax daa gën a seer léegi ci diggante beeg léegi de. waaw mais parce qu'on a recruté aussi des gens de qualité. mais xam-xam non mais xam-xam dafa gën a kii tamit. mais il faut juste savoir que. tout à fait c'est une entreprise. C'était des projets. Moi je me rappelle mes premières vidéos ma koy tourner di stressé. su ma waxee benn affaire nga ne ma da nga juum non c'est pas bon. Et quand les gens te disent t'as de la chance, t'as envie de leur dire je suis pas toute seule. Il y a Manu, il y a Amina, il y a Soraya, il y a Aïcha, il y a tous ces gens qui sont là pour que ça marche. Parce que eux tous, ils veulent participer à quelque chose de plus grand. Lui, il veut participer à quelque chose de plus grand que Digital Expertise. C'est de se dire code du jigéen la mu ngi def loo xamante ne peut-être bu doon moromam lu gën a yomb lay ut. Je crois à son truc et j'apporte ma pierre. Et aujourd'hui, on peut parler de 6e, 7e, 8e, 9e édition. Moi, en termes de fay, il faut que je me double quoi. Dafa am benn habitude boo xamante ne maa ngi koy cultiver. te loolu yow yaa ko def ci man quoi mooy apprendre à ne pas négocier avec tout le monde. C'est-à-dire il y a jàppale ay jeunes entrepreneurs. Parce que li nga wax ci man nii man maa ko waroon wax ci yow en fait. Maintenant par exemple il y a beaucoup d'entrepreneurs bu ñu ñëw di ma jaay ay affaires su ma nee prix bii rek dama koy te loolu ci yow laa ko gisee quoi. ak y a pas mal de gens yoo xamante ne bu ñu ñëwee kii et qu'ils te donnent des prix parfois sax xam nga même ñeneen bu ñu déggee prix dinaan non kii dafa fuuy wala et cetera xaar ma négocier ak ñoom parce que ñun on a cette habitude ici quand on va dans des restos qui sont chers. Les restos de voilà quoi de yoo xam ne propriétaires c'est pas forcément des Sénégalais nous xam nga dañuy jël. Le complexe il est là on appelle ça un biais cognitif c'est une maladie. On paye on xool mieux. Moi je te paye et je te donne ta chance. Et on paye on laisse un pourboire. léegi nag si jaaykatu caaf bu nekk si koñ bi wala jaaykatu fruit bu ci kii ñuy jéem a négocier wala un jeune entrepreneur. ba pare mu amal la fukki dërëm nga di ko coow ci dëkk bi yëpp. indi problème. voilà et pourtant xam nga ne loolu du doon problème quoi léegi yow c'est-à-dire cette personne boo xam ne moo ngi taxale c'est-à-dire tu négocies avec cette personne là pour xam nga voilà quoi. mayoo ko dara et tu lui fais des feedbacks. mais regarde corrige ça. waaw saa bu doon keneen du la ko fay. waaw te loolu doo ci xaar dara loolu. mooy sa ikigai mooy sa
ton utilité. C'est ce que tu peux apporter à ta société. Et c'est-à-dire, même au-delà de moi, toi, tu es une personne, j'ai remarqué que même quand on te donne des prix, ça a été mon cas, et je connais d'autres personnes qui ça a été le cas. Dañuy jox la ay prix toi tu sais que li ngay fay c'est pour jàppale leen et puis voilà quoi. Donc li ngay wax ñun ñoo ko war a wax. Mais ñun ñoo la ko war a wax quoi, c'est-à-dire quoi, tu donnes la chance à des jeunes qui débutent, qui sont en train de construire des choses. L'argent c'est du mindset, hein. Man yoruma 1 franc. Ouais, sérieusement, je me sens riche dans ma tête. Parce que quel que soit l'engagement que j'ai, je vais me donner le temps de le délivrer, même si les gens autour de toi ne comprennent pas le temps que ça prend pour faire les choses. Donc, les gens ne comprennent pas le temps qu'il faut pour faire marcher une entreprise. Une entreprise qui a 2-3 ans, elle est en zone de turbulence. Elle est en zone de trouver sa posture. Elle est en zone de comprendre le client. En plus, bu ñu nekkee ay Sénégalais en général sans stigmatiser duñ la feedback. Bu ñu la bëggee wax dara ci mbedd bi lañ koy wax ñu wax ko kenn mu wax ko keneen duñ la feedback. Et quand tu n'as pas de feedback, yow yaay am benn processus booy mettre en place pour apprendre. Ma dernière offre client yi ñoo ko defar. Ñoo ne ñun on est là depuis, on a un certain niveau. On ne veut plus être mélangé aux débutants. On veut fit plus, on veut être des level 2. Ñoo créé seen offre. Parce que même nouveau yi dañ leen di stressé ba pare di leen inbox boo leen mayee kanam ñu tijji groupe boole la fa ne kaay leen ñu def dupliquer offre code bi. Tu verras mon offre dupliquée sur le marché. Tu verras des nutritionnistes qui te remettent des plans, c'est mon plan. Ñu jël ko yokk fii wàññi fii. Et ça, c'est comme ça que fonctionne le marché. Mais il faut avoir beaucoup de recul. Parce que moi, j'estime qu'un concurrent m'aide à construire le marché. Un concurrent qui est là m'aide à communiquer plus. Il crée une offre que moi, je ne vendrai pas. Et il règle peut-être le problème de quelques personnes, mais qui ne sont certainement pas ma cible. Ma cible, c'est les gens qui savent de quoi je parle, qui sont prêts à me payer et qui ont rêvé toute leur vie de me rencontrer. C'est très clair dans ta tête en tout cas. Et regarde, est-ce qu'il y a un challenge qui va se faire avant celui du Ramadan? Obligé. Obligé. Alors, on va certainement commencer à communiquer dessus la semaine prochaine. Comme chaque année, on va faire le challenge Ramadan. Mais en vérité, la grande nouvelle, c'est que toutes nos offres qui existaient avant ont été refontes par nos clients. Et on n'a plus les get fit, tout ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on a une offre détox automatisée. Nous offre, récupérer ça, machin, pas cher, 25 000, nous débrouillons. Et ça a plus de moyens. Ensuite, Fit Plus, je vais les consulter. Je vais sa plan, je fais une communauté. On partage. Il y a un gestionnaire de compte. Et je fais des lives toutes les semaines pour répondre à des questions. Et pour le Ramadan, on fait 30 jours, comme d'habitude. Je donne un menu, je donne un plan, on jeûne ensemble. On démystifie le jeûne et toutes ces informations bizarres qu'on entend partout. La nutrition, c'est scientifique, c'est de la science. C'est exact. Donc, on démarre, Inch'Allah, le 12 mars, la 8e ou la 9e édition du Challenge Ramadan. Et les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Voilà, on va communiquer parce que comme je dis, j'aime vendre à des gens qui comprennent de quoi je parle. Les gens qui viennent te dire « Bonjour, je veux maigrir, c'est cher. » Les gens je dis « L'an mon cher, est-ce que tu as vu l'offre ?» Pendant 8 ans, les gens qu'on a accompagnés, on a fait des accompagnements quotidiens. Moi, coach, je vais 8h, 10h, midi, 4h, goudi. WhatsApp. Coach, c'est pas écrit à ton médecin qui te passe la secrétaire. Ce niveau de disponibilité a demandé que je mobilise 14 personnes. Pas parce que c'est rentable. Hein. Quand quelqu'un me paye, on va faire l'exercice. Quand quelqu'un me paye, mon offre de base coûtait 142 000 les 3 mois. Ça fait 47 000 le mois. Divisé par 30 jours. Vous ne me payez même pas ce que vous payez à votre bonne. Même si je respecte beaucoup votre bonne. Quand tu prends l'offre à 240 000, c'est 80 000 francs par mois. Vous me payez encore moins cher que celle qui fait la cuisine chez vous.
pour 30 jours. Et quand quelqu'un me paye la grande offre à 375 000, donc à peu près 125 000 francs par mois, vous me payez moins que votre cuisinier. Et je vous apporte l'expertise de quelqu'un qui a quand même 20 ans d'expérience sur le marché. Donc quand quelqu'un me dit que je suis cher, je comprends, j'entends, mais je pense que la personne n'est pas prête à investir ci boppam 47 000 wala 80 000 wala 125 000 parce que fi nga joxe xaalis dañ la delloo lu ëpp xaalis. Mooy expertise, mooy santé, mooy maigrir de manière saine, de manière définitive, wax la dëgg, wax la li mën a nekk ak wax la li sa xel mën a nangu. Et le tout basé sur les habitudes atomiques. Tous nos clients changent leurs habitudes, ceux de leurs conjoints, ceux de leur famille et ceux de leurs enfants. Alors, il y a des coachs, on est des coachs. C'est notre métier. Donc, parce qu'il y a des gens qui Côte d'Ivoire, Bénin, sama ñi may coaché dañuy jël seen cuisinier dans un espace. Former leen si lekk bi naan bi xorom diwlin. Et il y a des gens aussi qui te disent dama bëgg nga valider repas bi balaa ñu koy dresser. Donc, ils ont les moyens. Donc, leur cuisinier est géré par un de mes assistants nutritionnistes et on valide tout avant que ça se retrouve sur la table parce que souvent dañuy am ay pathologies. Bu jànk bi làqatoo def jubboo te nga attention da ngay naan garab du tension bi di wàcc nga dem docteur bi changer garab bi ndekete lekk bi la ñu war a changer. Donc on fait les enquêtes et la bonne va te dire waa dama jënd jumbo bi après xam nga c'est-à-dire et tu lui expliques nga former ko jox ko diplôme ne ko maintenant tu sais c'est quoi une alimentation healthy. Moom tamit mu am sentiment ne am na valeur am na reconnaissance man sama ay clients seen jànk yi dañu ŋàbb régime bi ñoo koy coacher. bu client bi débordé ñu ne ko tata tey détoxo tey lundi la de. Il y a une phrase que tu utilises souvent la nutrition le poids que ça prend sur la santé. Exactement, c'est soit aujourd'hui quand quelqu'un me dit oui coach je veux un coaching de développement personnel ma ne ko 70% nutrition boo ko réglé rek di nga développé wu. Parce que tu prends le temps de toi, tu prends le temps de cuisiner, tu prends le temps de savoir li ñu dugg sa kër lu ñu dugg sa waañ lu ñu laal sa table lu sa doom di lekk. Quand quelqu'un vient avec un enfant en obésité su ma ko laajee lu doom di lekk on est obligé d'appeler la bonne. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'en termes d'équilibre vie privée vie perso, le temps qu'on doit accorder à nos vies personnelles on ne le fait pas encore. Donc, je ne vends pas de thé, je ne vends pas la magie. Je vends la correction des habitudes et la transformation du mindset pour mettre en place des vies qui vous ressemblent. Bien évidemment, il faut qu'on parle un peu de ton livre. C'est toujours en vente. Oui. Mais j'espère que Djelo ko denc ko nga ne non finalement ñu ko acquérir ñoo am chance ñeneen ñi toog leen xaaraat ba si. Ce livre man de am naa ci benn. En tout cas, li ma fi théorie yëpp su ma ko théorie woon te binduma ko du baax. Donc j'ai écrit pour deux raisons. Déjà, tu te rappelles de l'incident avant que le livre ne sorte. Un de mes collaborateurs a volé le livre, la version digitale. Elle l'a vendu à une maison de thé. Donc sama ay clients ñoo ko screenshot ne ma coach phrase yi ñoo ko moom. J'adore mes clients. Elles sont même le collier que je porte là en or c'est une cliente qui me l'a offert. Elles sont formidables. Elles sont formidables. dañ ko screenshot ne ma coach phrase yi suñu phrase la ñun waa Get Fit ñun waa Healthy Lifestyle ñoo moom phrase yi. Donc je vérifie, je vois effectivement qu'ils ont pris une partie de mes conseils Ramadan, qu'ils l'ont découpé et ils l'ont mis en statut et ils ont fait un carrousel sur un document qui a une propriété intellectuelle parce que moi j'ai monté ma propre maison d'édition. Parce que l'histoire du livre, c'est que quand j'ai voulu le faire, personne n'y a cru. Et je peux vous dire que je suis réseautée. Hein. On m'a dit oui, un livre diététique au Sénégal. Les gens vont pas acheter. Donc je finis le livre, on me dit est-ce que les filles lañ ko bindee mais est-ce que les filles lañ ko imprimé ma ne leen bindee ko xaar yàlla imprimé ko Médina gëm leen seen bopp tuuti. Donc je monte Kodouka édition comme ça je me fais aider par Astou Cuisine qui me fait inscrire sur le truc en France là où j'ai le code barre en 48 heures.
Je m'enferme à l'hôtel pendant 3 jours, j'écris 80 pages et je fais imprimer 1000 exemplaires. Je lance des préventes, 250 préventes, des clients qui supportent, elles sont extraordinaires. Et l'année dernière, le directeur de Auchan me donne l'opportunité de venir le vendre à Auchan. Il me donne une table, il me donne une chaise, il me donne un espace et il va même le poster sur LinkedIn. Alors que je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Wow. Et ce livre est une fierté pour moi parce que livre bi dañu ubbee weeru koor ak ceebu jën. Alors, duñu ay tubaab national. non duñu ay tubaab. Le ceeb national dañu am suñu ay bagages. loolu dëgg. weeru koor ceebu jën lañ koy tibbee ci def ceebu jën healthy. ñu pare enchaîner ci yaasa bu am décoration. fële foofu def laax à l'orange et à la vanille. tëb def caakri boo xam ne dañ ci def ndaamaraas. waaw def ci ay poire yu ñuy rissolé tuuti noonu. génnee foofu def tufa yàpp parce que sénégalais daa bëgg yàpp kenn man ñun ku ñu tere ceeb ñu bàyyi la donc il fallait qu'on crée un truc donc ñu def tufa yàpp bu am entrée pour équilibrer. def les conseils pour le Ramadan mais surtout dans ce livre-là j'ai été aidée par le professeur Abdoulaye Leye, nutritionniste, endocrinologue. koo xamante ne bu doon xool fi ma toll ak moom fi mu toll du wax ak man mu jël bind chapitre entier ne ma ñu bari dañuy laaxatu di woor te ay diabétique lañ donc je vais mettre directement dans ton livre les ajustements thérapeutiques qu'il faut faire pour que ñu bañ a rey seen bopp ak ñu bañ di laaxatu di woor et les conditions. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je lui ai écrit sur les réseaux sociaux, il m'a envoyé sa partie et je ne l'ai jamais vu. Donc les gens qui vont vous soutenir, ils viendront de partout. Ce sera certainement pas votre frère, votre sœur, votre meilleur ami ou votre voisine, mais faites ce que vous avez à faire. Et jàppale ne da ngeen di togg heure bu fendee heure bu ñoree heure wax ko dina jot heure lekk ko dina jot. Un entrepreneur doit se donner 5 ans avec de l'apprentissage, de la constance et de la cohérence pour être une personnalité dans son domaine. Mais il n'en vivra pas, à moins qu'il soit l'enfant d'eux. Ñun duñu enfant kenn ñun sa mbëpp lañ jóge. waaw ñun sa mbëpp. Et à partir peut-être de la 6e, 7e année, il pourra commencer à en vivre décemment. Donc oui, on ne quitte pas un poste de directeur. En devenant entrepreneur, on a un salaire de directeur. Non, je suis venu ici en Yango, alors que quand j'ai quitté mon poste de directeur, j'avais 2 véhicules. Être entrepreneur, c'est pouvoir monter en scooter. C'est ne pas avoir honte de marcher. C'est ne pas avoir honte d'avoir des ennuis financiers. Mais c'est de se réveiller tous les jours et de se rappeler qu'on a une vision plus grande que ce qu'il y a devant nous et qu'on a l'ambition de partager et d'impacter quelque chose de plus grand que nos petites ambitions, des fois, qui peuvent rester personnelles. Voilà. Moi, j'ai plus rien à y ajouter. On a bénéficié d'un top coaching. xam naa après bu ñu yónnee facture moom dañuy sonn rek. jaar fu metti rek li ma naan fi ñu jaar yàlla na bu suñu noonu sax ñaanu ñu leen ñu jaar. wallaay li ñuy wax nii yëpp c'est l'expérience de toute une vie. Et donnez-vous le temps de créer votre propre expérience et je veux dire, inspirez-vous des gens sans les envier. Tous les corps sont pris. Vous ne pourrez jamais rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est clair. Donnez-vous le temps. Tu as quelque chose à partager avant qu'on wrap up le top? Restez résilient. Croyez en vous parce que personne ne le fera à votre place dans un pays où lu sotti la ñu xam. Donc tant que yàq goo leen croyez assez en vous pour arriver à l'étape où li ngeen di togg di ngeen ko mën a yàq. Parce qu'entre-temps, personne ne comprendra peut-être ce que vous êtes en train de faire. Donc, chers entrepreneurs, la résilience à 400%. Bon, moi, je te remercie. C'est moi. Pour ta disponibilité. Elle n'est pas disponible, là, elle n'est pas disponible. D'abord, moi, me dit-elle. Quand je dis pour ta disponibilité, waouh.
Mais prenez rendez-vous, quoi. Elle a une équipe qui travaille avec elle. Donc, voilà, quoi. Prenez rendez-vous et puis, voilà. Quand c'est du sérieux, et puis on serait orienté. C'est ça. Et on a des contenus gratuits. On lance bientôt un groupe avec des contenus gratuits parce qu'on estime que 10% suñu xam-xam suñu communauté ñoo ko moom te bu ñu tekkee te amul njëriñ ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen digg gannaaw suñu tekkee amul njëriñ. Donc on se donne bientôt rendez-vous dans le groupe qui va s'appeler Bien-être, mon bien-être. Vous pourrez avoir comme d'habitude des conseils gratuits. Voilà. Effectivement. Là, tu peux communiquer tes réseaux sociaux parce que normalement, à travers tes réseaux sociaux, on peut tomber te contacter. Oui. Alors, on peut. Tu es sur quels réseaux sociaux? Je suis sur LinkedIn, sous Kodou Kébé, mon vrai nom. Je suis sous Instagram Coach Kodou et sur Facebook Kodouka. Voilà. Donc, façon en description. Et puis l'équipe prendra le relais. Souvent, on va vous demander de remplir un formulaire, c'est normal. Ça nous permet de concentrer l'énergie de l'équipe sur les gens qui sont prêts. Parce qu'on n'accompagne que les gens qui sont prêts. Voilà. Bon, de toute façon, en description, il y aura tous les liens de ces réseaux. Oui, il faudrait aussi que je la remercie pour sa générosité. Générosité, sur beaucoup de plans. Non, il faut avoir travaillé avec elle pour comprendre quoi. Ça, et aussi générosité parce qu'il y a une générosité que tout le monde voit, c'est le contenu qu'elle partage gratuitement. Parce qu'elle aurait pu créer son cabinet, toog ci ruqam, def ki yoom, door ay adzam, ku gis publicité bi ñëw, ku gisul amul contenu organique, ay dugal di ski nii di sànni noonu ay xam. Bàyyi ñuy partager, di former, di tirer ay nit. Et puis, tout ça aura du sens dans quelques années quand les gens comprendront ce qu'on est en train de bâtir. Voilà. Donc, on la remercie pour son temps, pour sa générosité. Merci à toi. Et merci à toutes les personnes qui nous suivent. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Partagez, aimez la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois avec notre invité. Merci Kodou.